Dans les nouveaux comics, Peter Parker est tué de la façon la plus cruellement pénible imaginable. Et tout ça à cause du Docteur Doom. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, je vous ramène dans la toute nouvelle saga des comics Marvel, portant sur la mort horrifiante de Peter Parker, ainsi que son nouveau pacte avec le Docteur Doom. Un nouveau récit qui risque aussi d'influencer la relation entre Spider-Man et Doom dans Avengers Doomsday, chose que j'avais mentionnée dans ma vidéo à propos de l'arrivée de Doom dans le MCU. Cliquez juste ici si vous avez manqué ça. Ça vaut la peine, crois-moi. Et attends de voir le nouveau costume qu'il a donné à Spider-Man, parce qu'il est trop cheaté, mais en réalité c'est un vrai cadeau empoisonné. Notre pauvre ami Peter Parker va se faire entourlouper par Victor Von Doom pour finalement en payer le prix avec sa vie. Ouais, mais pour contexte, à cette étape-ci dans l'univers 616, Spider-Man entre dans une nouvelle ère, avec un nouveau facteur de guérison impressionnant, qui lui vient d'un tout nouveau pouvoir mystique, courtoisie du Docteur Doom. Mais ce nouveau pouvoir va aussi lui montrer à quel point la dimension des arts mystiques peut être sombre dans l'univers Marvel. Dr Fatalis, alias Doom, le nouveau sorcier suprême, décide de sous-traiter certaines épreuves mystiques que Doctor Strange aurait gérées lui-même. Parce que ouais, Fatalis c'est un gros paresseux, et dans sa nouvelle fonction de sorcier suprême, dont je vais vous parler dans un moment, il doit protéger notre réalité contre l'assaut de l'entité Synthros, un démon ultra puissant, qui exige d'affronter le champion des arts mystiques de leur planète. Et Fatalis choisit donc Spider-Man comme nouveau champion du pacte de Cyttorak. Peter est réticent, mais il n'a pas vraiment le choix, tu vois. Mais le pire, c'est que pour devenir ce fameux champion mystique, l'araignée devra maintenant affronter les 8 sillons de Cyttorak, avec cette nouvelle armure magique, offerte par Fatalis. Et malheureusement, chacun de ces combats peuvent être mortels. Et tout part en vrille dès le tout premier combat de Spider-Man, qui va redéfinir la notion même de douleur, vous allez voir. Sauf qu'avant de plonger tête première dans ce nouveau chapitre du lore, merci d'encourager la chaîne en n'oubliant pas d'appuyer sur le petit pouce bleu. Donc, si c'est fait, eh bien, c'est parti! Tout se passe dans Blood Hunt numéro 5, lors d'une guerre entre les super-héros et les vampires. Et en passant, Miles Morales devient lui aussi un vampire dans cet arc, combattant aux côtés de Dracula. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, Doctor Strange et Cléa demandent de l'aide à Fatalis pour dissiper la barrière d'énergie noire qui protège les armées de vampires du soleil. Fatalis accepte, mais dit à Strange qu'il doit être le sorcier suprême pour lancer le sort. Après un gros débat enflammé sur la question, et malgré les objections horrifiées de Cléa, Fatalis convainc Strange de lui transférer le titre, en lui faisant remarquer qu'il accomplira son devoir en sauvant le monde d'une menace magique. En revanche, Strange accuse Fatalis d'avoir orchestré toute l'insurrection des vampires pour devenir sorcier suprême. Mais il lui donne le titre quand même, à condition qu'il le lui rende une fois le monde sauvé. Normalement, le titre ne peut passer à quelqu'un d'autre que si le sorcier suprême actuel meurt. Mais Strange utilise une faille technique dans cette règle, vu que son corps est celui d'un vampire mort-vivant, tandis que sa forme astrale reste consciente. Et là, avec le titre de sorcier suprême, l'œil d'Agamotto et la cape de lévitation, Fatalis demande l'aide des élèves de la Strange Academy pour son rituel, combinant leur style magique avec sa propre connaissance de la magie atlante pour inverser le sort d'énergie noire. Tout ça mènera à l'event crossover de 2025, The Rise of Emperor Doom. Et sur la couverture du comics, prévue pour février, on voit le retour de Fatalis Empereur en sorcier suprême, avec tous les Avengers et les super-héros Marvel agenouillés devant lui. Un vrai callback à Secret Wars. Ça a l'air vraiment cool. Mais en attendant, Fatalis a besoin de l'aide de notre araignée de quartier pour affronter une grosse menace interdimensionnelle. Du coup, il va donner à Spider-Man de nouveaux pouvoirs mystiques et un nouveau costume façon Fatalis. Mais le tout se termine par la mort et la résurrection les plus atroces jamais vécues par Peter Parker. Et voilà comment ça se passe. Dans The Amazing Spider-Man numéro 61, lorsque le démon Synthros envahit notre dimension, Spider-Man accepte de devenir le champion de Fatalis. Il affronte le démon avec sa nouvelle armure et 8 roseaux de Ragador qui peuvent le ressusciter. Et tout ça fait partie d'un grand rite de passage que Spidey doit traverser, afin de prendre sa place comme champion mystique aux côtés de Fatalis. Armé de nouvelles connaissances des arts mystiques, Peter, il découvre le point faible de Synthros, un trou noir dans sa bouche, genre un Black Heart. Il décide que pour sauver leur réalité, il devra se sacrifier, en entrant dans ce trou noir. Mais là, le corps de Spider-Man est spaghettisé. Un processus atroce où le corps est étiré et comprimé par la gravité du trou noir. Et si t'as vu la 2e saison de la série Loki, c'est essentiellement la même chose qui arrive au pauvre Victor Timely. La mort par atomisation est quasi instantanée,
mais la distorsion spatio-temporelle l'a fait durer 96 heures pour Spider-Man. Oh mon Dieu! Ouais, ok. Oh Ouais, mon Dieu! difficile d'imaginer une mort plus douloureuse. Sans compter qu'il devra subir 7 autres morts similaires, peut-être pires, dans cet arc mystique, pour accomplir le rite de passage de Fatalis. Et là, en direction vers l'au-delà, Spider-Man rencontre Phil Coulson, l'incarnation actuelle de la mort dans l'univers Marvel, dont je vous parle dans ma vidéo sur les pierres de l'infini, étant donné que Coulson a été choisi par la pierre de la mort. Mais, au lieu de faire suivre à Spider-Man le processus d'accueil habituel pour les défunts, Coulson s'arrête en voyant que Spider-Man possède les roseaux de Ragador. Et à cause de ça, c'est comme une carte de Get Out of Jail Free, tu vois? Les roseaux vont permettre à Peter de revenir à la vie. Étonnamment, au lieu de se réjouir, Coulson s'excuse et dit à Spider-Man de rester fort, sachant que ce qui va lui arriver est bien pire que la mort horrible qu'il vient de subir. Et au prochain moment, on nous montre que la restauration du corps de Peter Parker et l'inversion du processus d'atomisation sont loin d'être confortables. La douleur qu'il doit endurer pendant la reconstitution de son corps était inconcevable. Du coup, pas étonnant qu'il soit à plat à la fin du numéro et qu'il implore de l'aide. Ça montre à quel point son nouveau pouvoir lui coûte cher, même si le résultat est avantageux. Et suite à ce calvaire pénible, le corps astral du Dr Strange se présente à Peter, pour l'informer que la bonne nouvelle, c'est qu'il est en vie et en parfaite santé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il devra revivre cette terrible expérience encore 7 autres fois, pour vaincre tous les sillons de Cyttorak, et que s'il ne le faisait pas, il mettait en péril leur réalité tout entière. Malheureusement, en date de la sortie de cette vidéo, nous ne connaissons pas encore le reste de l'histoire. Mais chose certaine, si vous voulez la suite, il me fera plaisir de vous présenter une vidéo à propos de la continuation de cette saga, jusqu'à son aboutissement, lorsque nous aurons droit au retour glorieux du Docteur Doom en tant qu'empereur de tout l'univers Marvel. Alors, vous en pensez quoi de cette nouvelle facette du lore Marvel? Aimez-vous cette nouvelle alliance lugubre de Spider-Man et le Docteur Doom? Pensez-vous que certains aspects de cette histoire vont s'appliquer à la saga du MCU? Ou plutôt, est-ce que vous aimeriez que le MCU s'en inspire? Dites-moi ça dans les commentaires, je veux absolument tout savoir de votre part. Et sur cette note, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous sympathisez avec notre pauvre Spider-Man. Et si vous en voulez plus comme d'hab, j'ai une vidéo super sympa juste au coin de l'écran. Ciao les amis!